Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder l'accouchement. Donc pour cette capsule vidéo, je vais vous demander de prendre en note ces informations où je parle des étapes de l'accouchement et qu'est-ce qui se passe dans chaque étape. Pourquoi? Parce que dans vos notes de cours, cette partie n'est pas présente. Donc, l'accouchement, c'est quoi? C'est tout simplement l'action de sortir qui va permettre au bébé de sortir de l'utérus de sa mère jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir la vie. Et pour se produire, cette action passe par 3 étapes très importantes. Donc, vous voyez ici, la première, je parle de la dilatation et l'effacement du col de l'utérus. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est la phase dans laquelle le bébé va pousser pour sortir. Donc, c'est la période qu'on va parler de travail proprement dit parce que la femme est en train de pousser pour que le bébé sorte. Et finalement, on va parler de la délivrance, c'est-à-dire le bébé est sorti et on doit quand même enlever, en fait, le cordon ombilical et le placenta parce que ça fait partie de tout ce qui reste à la grossesse. Donc, commençons par définir tout d'abord l'accouchement. L'accouchement, comme je viens juste de dire, c'est l'action de permettre au fœtus de sortir. Il se produit en 3 étapes. L'étape de la dilatation. L'effacement, généralement, lorsque le col est effacé, qu'est-ce qui arrive? Le liquide amniotique, donc le sac amniotique va se rompre et le liquide amniotique va s'écouler. Par la suite, on va parler d'expulsion du bébé, tout simplement où c'est le travail proprement, c'est-à-dire on va avoir des contractions musculaires qui vont pousser le bébé à sortir et on va finir par la délivrance. Donc, la délivrance, c'est tout simplement d'enlever les dernières parties de ce qui reste des organes connexes à la grossesse. Donc, la première partie, c'est la dilatation. Donc, durant toute la grossesse, qu'est-ce qui arrive? Le col de l'utérus doit rester fermé, doit rester vraiment bien dur pour que le bébé reste en place et je perds pas ce liquide amniotique qui protège le bébé. À certains moments, à la fin du 9e mois, qu'est-ce qui arrive? Les contractions poussent le bébé donc vers le col de l'utérus et à chaque fois, il va donner des coups, ce qui va entraîner que l'utérus ou le col va commencer à s'amincir. Vous voyez, ça devient de plus en plus mince et commence à s'ouvrir. Donc, et lorsque le col s'ouvre aussi, ça donne aussi que le sac amniotique va se rompre et le liquide va sortir. Donc, on dit qu'on est entièrement dilaté lorsque vraiment le col est ouvert au complet, c'est-à-dire il est à 10 cm. Et à ce moment, le bébé va entamer sa deuxième phase, c'est-à-dire c'est le travail, c'est l'expulsion du bébé. La phase de dilatation, ça prend entre 6 à 12 heures. Ça peut prendre plus lorsque c'est le premier bébé, mais elle peut être rapide lorsque c'est une deuxième grossesse. Ça arrive aussi que lorsque par la suite on est prêt, donc on est dilaté, là c'est le moment que le bébé va sortir à l'extérieur et on parle de l'expulsion. L'expulsion, le col est ouvert à 10 cm, donc le bébé s'avance dans le vagin et généralement l'expulsion c'est la phase la plus rapide, elle dure entre 20 minutes à 2 heures. Si après ça le bébé ne sort pas, probablement ils vont faire une césarienne où on va aider la mère à faire expulser le bébé. Il arrive dans des rares cas que le sac amniotique n'est pas comme déchiré, donc le liquide reste et le bébé sort avec son liquide ou son sac amniotique, il est vraiment bien couvert et on appelle ce phénomène, c'est une naissance coiffée. Donc il sort alors de l'utérus de sa mère, toujours enveloppé par le liquide amniotique. Ce type d'accouchement ne présente aucun danger ni pour la mère ni pour le bébé, mais c'est un cas très très rare et il ne concerne que en fait une naissance sur 80 000 naissances. Donc, c'est quand même très, très rare. Et finalement, la 3e étape après l'expulsion du bébé, c'est la délivrance, c'est-à-dire de finaliser tout ça. Donc, on s'assure que le bébé est sorti, on s'assure que la placenta est bien sortie, le sac amniotique et tout. Donc, tout ce qui reste vraiment, ils doivent sortir et cette phase dure au maximum 30 minutes. Sinon, c'est le médecin qui va s'occuper de tout ça. Quelles sont les complications qui peuvent arriver durant l'accouchement? Tout d'abord,
on va avoir un bébé qui est prématuré, donc il naît avant 37 semaines. Qu'est-ce qui arrive? Ben, généralement, le bébé n'a pas terminé sa croissance et parfois il a besoin d'un peu d'aide, donc on va le mettre dans ce qu'on appelle les couffeuses. Donc, ça va permettre au bébé de rester chauffé et ça permet aussi qu'il continue son développement. On peut aussi avoir ce qu'on appelle bébé mort. Donc, il est né, mais il est mort. Donc, il n'a même pas été capable de vivre à l'extérieur de le corps de sa maman. Et on a à peu près 6 à 8 bébés qui naissent comme ça sur 1000. Et on va voir lorsque parfois le bébé n'arrive pas à se mettre en position, on va utiliser une opération, une intervention, on appelle ça une naissance par césarienne.